Clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle salve actu. Alors aujourd'hui c'est une salve actu en collaboration également comme la dernière fois. Sauf que cette fois-ci c'est avec la chaîne de Sun Family que je vous invite vivement à aller voir si vous la connaissez pas. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, je vais vous mettre aussi une de ses vidéos sûrement dans le petit i. C'est également une chaîne de true crime, pardon pour l'accent anglais. Donc elle parle de faits divers, d'enquêtes. Donc je vous invite beaucoup à aller voir sa chaîne, on en reparlera un petit peu plus en fin de vidéo. Alors, je vais commencer juste par faire un petit rappel. Les salves actus, c'est tout simplement l'actualité, les faits divers, tout ce qui s'est passé au niveau des enquêtes, l'avancement, procès, tout ce qui va être disparition, ce genre de choses. Vraiment toute l'actualité des faits divers résumée à la fin du mois pour le mois qui vient de passer. Je vous ai pas perdu. En gros, là, aujourd'hui, on va parler de tous les faits divers qui nous ont marqués pour le mois de juin. On va commencer par un fait divers du 2 juin. Alors, c'est un fait divers entre guillemets, mais je le trouvais un petit peu creepy et carrément original, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Le 2 juin, un homme habitant à Stigheim, donc ça c'est vers Strasbourg, donc comme chaque matin, il promenait son chien dans la rue de Bretagne. Tout simplement, il marchait vers le parc. Il a vu un corbeau se poser sur l'une des branches, et puis un autre corbeau, et tout d'un coup, les deux se sont mises à violemment l'attaquer. Mais l'attaquer comme dans le film Les Oiseaux d'Hitchcock. Et ça a été carrément, j'ai envie de dire, un truc de fou. Parce que si vous voulez, je vous mettrai sur Twitter, parce que je ne le mettrai pas sur YouTube, mais vous avez les photos de son attaque qu'il a postées ensuite sur un groupe Facebook, qui sont carrément d'une violence folle. Il est pas défiguré, mais il est vraiment recouvert de sang au niveau du visage. Et ce sont deux corneilles qui ont décidé de l'attaquer comme ça. Alors ça pourrait être expliqué par un comportement du fait que ça soit le moment de l'accouplement. Et au niveau de ce moment-là, ils sont un petit peu agressifs. Mais là, ils s'en sont pris délibérément à lui alors qu'il leur avait pas du tout porté atteinte. Parlons maintenant d'un fait divers qui s'est déroulé le mercredi 9 juin. Fait divers marquant, mais cette fois-ci par sa violence. J'ai décidé d'en parler, c'est pas un fait divers français. C'est une maman qui s'appelle Anna Ruzankina. Je suis désolée pour la prononciation, je vous mettrai le nom. Elle a 23 ans, elle rentre de boîte de nuit, plutôt ivre, ça se passe en Russie, à Saratov. Elle était énervée, alors ça je sais pas exactement pour quelle raison, j'ai pas trouvé, mais elle était énervée et a décidé de faire très peur à sa petite fille de 3 ans. Petite fille de 3 ans qu'elle a suspendue dans le vide du haut des 6 étages avec son t-shirt seulement qu'elle tenait dans la main, en lui criant dessus. Donc elle a suspendu sa fille du haut de 15 mètres, sa fille qui faisait que de dire « j'ai peur maman ». Et en fait le t-shirt a fini par lâcher et la petite fille est tombée du haut des 6 étages, 15 mètres en tout, et elle est morte sur le coup. Un petit peu plus tard, Anna est descendue chercher sa fille décédée sur le trottoir. Je crois que ce sont des voisins alertés par les cris qui ont prévenu la police. Malheureusement, c'était trop tard. Cette maman, enfin si on peut dire maman, encourt jusqu'à 21 ans de prison. Ce fait est particulièrement marquant et choquant, je trouve, de par la violence du geste, tout simplement. Bonjour à tous et un immense merci à Salva de me permettre de partager avec elle la salve actu du mois de juin. La première actu qui m'a marqué ce mois-ci, et le 10 juin, la découverte d'Olivia Guimeno, âgée de 6 ans, retrouvée morte au large des îles Canaries. Pour l'histoire, le 27 avril, Thomas Guimeno est venu récupérer ses 2 filles au domicile de son ex-femme Béatrice Zimmermann. Thomas a d'abord récupéré Anna, âgée de 1 an, avant d'aller chercher Olivia à son cours d'allemand. Ensuite, il est retourné avec ses filles à son domicile d'Egeste de Galangaria et c'est la dernière fois qu'on les a vus vivants. Béatrice, qui avait reçu de la part de son ex-mari des messages inquiétants, a tout de suite prévenu les autorités qui ont pris immédiatement cette affaire au sérieux et se sont mis tout de suite à chercher les 2 petites filles. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas n'avait pas supporté le fait que sa femme le quitte pour un autre homme. Lui qui était jaloux et possessif, s'était juré de se venger en infligeant à Béatrice une douleur inhumaine.
Béatrice va faire tout de suite un appel totalement déchirant afin qu'on l'aide à retrouver ses enfants. Et cet appel va être entendu et relayé par Georgina Rodriguez, qui n'est autre que l'épouse de Cristiano Ronaldo. Alors qu'on cherchait activement les deux petites filles, les proches de Thomas ne vont pas imaginer à un seul instant qu'il ait pu faire du mal à ces petites filles, jurant qu'il les aimait vraiment beaucoup trop. Alors que de leur côté, les enquêteurs imaginent déjà le pire. Puisque Thomas était un très bon navigateur, les autorités vont tout de suite imaginer qu'il a pris la fuite avec son bateau en direction de l'Afrique et plus plausible en direction de l'Amérique du Sud. Si bien que très vite, Interpol va émettre un avis de recherche pour qu'on retrouve au plus vite les petites filles. En analysant les bandes de vidéosurveillance de la marina où était amarré le bateau de Thomas, on va le filmer à 3 reprises montant dans son bateau en transportant des sacs. Et à aucun moment on ne filmera les deux fillettes. Le bateau va être ensuite retrouvé au large des îles Canaries sans personne à l'intérieur. Les autorités vont donc décider d'analyser les fonds marins à l'aide d'un robot. Et à plus de 1000 mètres de profondeur, ils vont retrouver un sac de sport lesté par une encre marine. En remontant le sac, ils vont faire tout de suite la macabre découverte. Ils vont découvrir le corps de la petite Olivia, ce qui va déchirer totalement la population. Et d'ailleurs, le Premier ministre espagnol tweetera un message totalement déchirant concernant cette disparition. Depuis la découverte du corps de la petite fille, un bateau n'a de cesse que de parcourir les côtes le long des îles de Canaries dans l'espoir de retrouver le corps de Thomas et de la petite Anna, même si les autorités craignent à ce jour qu'on ne retrouve jamais le corps de la petite Anna. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a toujours pas retrouvé le corps ni d'Anna ni de Thomas. La deuxième actu qui m'a marquée est l'ouverture en appel du procès de Louis Bardon le 14 juin pour le viol et le meurtre d'Élodie Kulik en 2002. Pour rappel, le 11 janvier 2002, la jeune femme de 24 ans a eu un accident de voiture et elle va appeler les pompiers totalement terrifiée. Elle est en pleurs et n'a de cesse d'hurler « Ils arrivent, ils arrivent ». Son corps sera retrouvé plus tard à 6 km de sa voiture en partie calcinée. Mais on va tout de même réussir à déterminer qu'elle a été violée et qu'elle est morte étranglée. Pendant 10 ans, l'enquête va piétiner jusqu'en 2012. Puisque grâce à l'ADN, on va découvrir un suspect, un certain Grégory Viard, dont on a retrouvé le sperme sur la scène de crime. L'homme est décédé en 2003, alors les enquêteurs vont décider d'entendre Willy Bardon. Tout d'abord comme témoin, mais très rapidement sa personnalité va jouer contre lui et il va se retrouver accusé du crime, bien qu'il ait toujours nié sa présence sur les lieux du crime ce soir-là. Jugé en première instance en 2019, il va être reconnu coupable et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. D'ailleurs, peu de temps après l'énoncé de son verdict, il va tenter de se suicider en avalant du pesticide. En septembre 2020, il va se voir remis en liberté en attendant son procès en appel. Si bien que Willy Bardon comparaît libre lors de son procès en appel. Le verdict concernant ce procès est attendu le 2 juillet. Et enfin, la dernière actu, c'est le 15 juin, l'ouverture du procès en appel de Marvel Fitness, un youtubeur qui est accusé d'harcèlement moral. Pour la petite histoire, ce youtubeur a gagné en notoriété, notamment grâce à ses dramas. Il s'en prenait à d'autres influenceurs fitness comme lui, en se moquant notamment d'eux dans ses vidéos ou sur les réseaux sociaux. En première instance, il va être condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Il va faire tout de suite appel de sa condamnation et va être remis en liberté le 18 novembre dernier. D'ailleurs, peu de temps après sa sortie de prison, il va refaire des vidéos en modifiant le nom de sa chaîne par Marvel Fitness is back. Et d'ailleurs, concernant toutes ces vidéos incriminantes, elles ont été totalement effacées. On n'en trouve plus aucune trace, ou du moins je n'en ai pas trouvé. Il comparaît donc libre dans son nouveau procès en appel, en présence des parties civiles, dont Aline Dessine, qui est une influenceuse tout comme lui, qui l'avait traitée de folle dans l'une de ses vidéos. Et d'ailleurs, cette Aline Dessine est visée en Belgique par une enquête. Suite à une plainte de Marvel Fitness, elle est accusée d'avoir publié de fausses photos intimes de l'accusé. Donc suite à tous ces nouveaux faits, la guerre entre ces influenceurs n'est pas prête de s'arrêter. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur l'actu du mois de juin. Je tiens à remercier chaleureusement Salva pour sa gentillesse et pour m'avoir permis de partager avec elle ces salvactus. Maintenant au vendredi 18 juin. Une femme de Doubs est retrouvée morte à son domicile dans le quartier de la Petite Hollande. La police a découvert le corps vers 20h30. Son mari, actuellement âgé de 41 ans,
est porté disparu si je puis dire, enfin actuellement recherché par les autorités. Apparemment, la défunte n'a pas été formellement identifiée. De plus, on ne connaît pas encore les réelles causes de sa mort. Maintenant, le samedi 19 juin. Un homme de 22 ans s'est fait poignarder pour avoir mal servi un repas. Et oui, je ne vous mens pas. Suite à cela, il est décédé de ses blessures. Tout ça s'est passé dans un squat rue de Lyon à Marseille. Tout ça s'est déroulé aux alentours de 3 h du matin dans un groupe de communauté gambienne. Apparemment, il ne se serait pas entendu pour la cuisson du repas. Un homme l'a donc poignardé de plusieurs coups de couteau d'un couteau de table. 2 hommes ont été arrêtés, mais il en reste un en fuite. Le 23 juin s'est tenue l'ouverture du procès de Chantal Corbin. C'est une femme de 63 ans qui a tué son mari avec un fusil de chasse. L'homme, âgé de 63 ans également au moment des faits, était dans le garage de l'habitation familiale. Tout cela s'est déroulé le 1er juin 2018 à Aber. Le couple était décrit comme un couple très conflictuel, avec une tendance à la surenchère. Ils ne s'entendaient plus du tout et Chantal, d'après les dires de ses proches en tout cas, aurait été comme une cocotte minute et en fait aurait mariné et fini par exploser totalement. Elle a dit que ce n'était pas cela qu'elle voulait. Elle aurait apparemment pris le fusil et voulu premièrement se suicider, mais en fait elle regardait son mari, elle voulait pas le tenir exactement comme ça, elle aurait tiré. En réalité elle voulait se suicider et pas tuer son mari, enfin d'après ses dires en tout cas. Durant son procès, elle demandera pardon à ses proches et dira à sa famille qu'elle les aime. Le 25 juin, elle a été condamnée par la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques à 14 ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé. Le samedi 26 juin, Twitter a été secoué par un fait divers qui l'a directement impliqué, enfin entre guillemets. Si vous me suivez sur Twitter, je l'ai posté également ce fait divers. En fait, c'est un jeune homme qui a publié l'agression que son frère a subie sur une affaire en cours. Il n'avait pas directement l'intention de faire le buzz, l'idée était de diffuser l'information pour que ça n'arrive pas et pour donner l'alerte en fait tout simplement. Robin Jaffin a vraiment fait bouger Twitter. Et ça a aussi généré des témoignages de nombreuses personnes. Alors, je n'ai pas les tweets parce que son tweet direct a été effacé, mais si vous voulez rechercher ça dans la barre d'infos de Twitter, vous voyez également les réponses avec tous les témoignages des gens, enfin pas mal de témoignages en tout cas. Ça fait parler les gens qui se taisaient jusqu'à maintenant sur des choses qui sont quand même graves, qui leur sont arrivées, où ils n'ont pas forcément porté plainte parce qu'ils n'ont pas pu, ou parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ou parce qu'ils n'ont pas eu envie d'en parler. Et ça c'est important d'en parler, même si ce sont des agressions où ça a failli, où ça vous est pas arrivé, où ça a été presque moins de 2. Et bien en fait le fait de signaler cette personne, ça pourra avoir des répercussions sur la personne qui plus tard sera en contact avec cette personne aussi. Je sais pas si je suis très claire, mais en tout cas je trouvais ça important d'en parler. Le jeudi 24 juin, c'est donc un jeune homme qui a subi une tentative d'enlèvement. Un jeune homme de 16 ans. Tout ça se déroule sur le parking d'un Intermarché, boulevard de l'Université à Dijon. À 21 h, ce jeune garçon faisait du skateboard tout simplement. Il s'entraînait un petit peu si vous voulez. Le jeune garçon s'est fait accoster par un homme d'une quarantaine d'années qui lui a dit « Tu fais du skate ? Tu progresses bien on dirait ?» Enfin c'est ce qu'explique Robin dans ses tweets justement. Il lui a demandé s'il avait une copine avant de lui dire « Si tu as des soucis, tu peux m'en parler ». Le jeune homme trouve ça un peu bizarre comme situation, alors il commence à s'écarter. L'homme va donc attraper le bras du garçon et c'est à ce moment-là que le garçon a un très bon réflexe et décide de lui faire une clé de bras pour s'enfuir directement. Il lui donnera également un coup de pied avant de s'enfuir en courant. Le jeune homme a oublié son casque, alors quelques temps après il décide d'y retourner. Sauf que l'homme est encore là. L'homme va donc lui dire « Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur ». Heureusement, Robin, quand son frère est rentré et lui a tout expliqué, a décidé de pousser son petit frère à aller porter plainte. C'est donc le lendemain, le vendredi, qu'il décide de porter plainte à 16 h au commissariat. La police va lancer une enquête pour violence volontaire. Malheureusement, l'homme n'a pas encore été identifié, mais ça ne serait pas la première fois, enfin ça serait un homme un peu connu dans le quartier. Donc il devrait sans doute être reconnaissable et surtout retrouvé. Donc je vous invite fortement, si jamais vous avez subi ou vu quelque chose, à aller porter plainte. C'est important et ça permet de faire bouger les choses. Et peut-être que ça ne vous sauvera pas vous, parce que vous avez réussi à vous sauver tout seul,
mais peut-être que ça sauvera d'autres personnes. Donc en ça, je trouvais que c'était intéressant d'en parler et important. Encore un autre fait qui s'est déroulé le jeudi 24 juin. Comme vous le savez peut-être parce qu'on en a également parlé sur Twitter, mais il y a eu également d'autres endroits où ça a été diffusé puisqu'on parle de l'affaire du petit Lucas Tronche. Les policiers et sapeurs-pompiers qui faisaient des recherches depuis peu ont découvert des ossements, des restes de vêtements ainsi qu'un sac qui pourrait très fortement appartenir à Lucas. Lucas avait disparu le 18 mars 2015 dans le Gard alors qu'il devait se rendre à un entraînement de natation. Pour plus d'informations, je vous invite à aller voir des vidéos qui traitent du sujet, notamment Marine B, Victoria Charlton qui en parle également, ou si vous souhaitez que je fasse une vidéo justement dédiée à Lucas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le procureur de Nîmes a dit que des examens médico-légaux, si possible génétiques, des ossements seront réalisés. La découverte s'est donc déroulée suite à la demande du juge d'instruction qui venait de reprendre l'affaire et qui a donc souhaité qu'on fouille encore les lieux une nouvelle fois avec minutie, notamment sur des endroits un petit peu pentus qui étaient difficiles d'attaque pour les recherches. Elle se déroulait depuis le mardi. Les ossements ont été retrouvés à moins d'1 ou 2 kilomètres du lieu de domicile de Lucas. À l'endroit où ont été découverts les ossements, c'est un endroit vraiment pentu et difficile d'accès. C'est pour cela que malgré que la zone ait déjà été fouillée, c'est possible que ce soit ces ossements et qu'ils aient été là avant. Parce que en fait c'est dans un endroit très très pentu apparemment. Il serait soit tombé, on l'aurait poussé ou pour une bagarre. C'était d'autant plus un coin qu'il affectionnait avec son père. L'endroit c'est apparemment une falaise à pic de 50 à 60 mètres de haut. Enfin, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Ils recherchent maintenant d'autres preuves, notamment le téléphone, enfin les restes, je suppose, du téléphone de Lucas. Et ils font des analyses plus poussées sur les os pour savoir si ce sont les siens. Je vous tiendrai bien sûr informé de ça. J'espère qu'on aura enfin la réponse pour les parents. J'espère sincèrement pour les parents de Lucas qu'ils pourront abréger cette souffrance de plusieurs années et avoir enfin la réponse à leurs questions. Voilà, ce sont toutes les salves actus du mois. Je remercie vraiment grandement Sen Family d'avoir participé à la vidéo. Voilà, elle est adorable, j'adore ce qu'elle fait, donc je vous invite sincèrement à aller voir ses vidéos. Elle publie 2 vidéos par semaine et c'est du contenu très intéressant, de vraies recherches, du vrai true crime comme on aime et des histoires qui sont bien souvent méconnues. En tout cas moi quand je regarde ces vidéos, généralement j'apprends des choses, des faits divers que je ne connaissais pas, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Je vous invite grandement à aller voir la chaîne de Sen Family. Voilà, désolée pour l'accent anglais, je suis nulle. Je vous la mets en barre d'infos et n'hésitez pas non plus à aller commenter ces vidéos et à mettre des pouces vers le haut. J'espère donc que cette salve actu vous a plu. J'essaye de faire à chaque fois du nouveau contenu. J'ai beaucoup attendu du coup cette collaboration avec Sen Family parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. N'hésitez pas à me donner vos avis de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez aussi, d'autres thèmes de vidéos à traiter, d'autres actualités qui vous ont touché pendant le mois, à me taguer, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Je vous laisse maintenant, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve mercredi prochain, à très bientôt, bye.